La nature témoigne d'un maître artiste et concepteur. Le jour au jour en publie le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Il n'y a point de langage, point de parole, et leur voix n'est point entendue. Psaume 19, 2, 3. Les choses de la nature, que nous contemplons aujourd'hui, ne nous donnent qu'une faible idée de la gloire de l'Éden. Le péché a altéré la beauté de la terre. Sur toute chose, on peut voir les traces de l'œuvre du mal. Pourtant, il reste encore beaucoup de beauté. La nature témoigne qu'un être infini en puissance, grand en bonté, miséricorde et amour, a créé la terre et l'a remplie de vie et de joie. Même dans leur état dégradé, toute chose révèle l'œuvre du grand maître artiste. Où que nous nous tournions, nous pouvons entendre la voix de Dieu et voir les preuves de sa bonté. Du roulement solennel du tonnerre au son grave et du rugissement, incessant du vieil océan, aux chants joyeux qui font résonner les forêts de mélodies, les 10 000 voix de la nature chantent ses louanges. Dans la terre, la mer et le ciel, avec leurs teintes et leurs couleurs merveilleuses, contrastant magnifiquement ou se mélangeant en harmonie, nous contemplons sa gloire. Les collines éternelles nous parlent de sa puissance, les arbres qui agitent leurs bannières vertes au soleil, et les fleurs dans leur délicate beauté nous renvoient à leur créateur. La verdure vivante qui tapisse la terre brune témoigne de l'attention que Dieu porte à la plus humble de ses créatures. Les grottes marines et les profondeurs de la terre révèlent ses trésors. Celui qui a placé les perles dans l'océan, et l'améthyste et la chrysolite parmi. Les rochers est un amoureux de la beauté. Le soleil qui se lève dans les cieux est le représentant de celui qui est de la vie, et la lumière de tout ce qu'il a créé. Toute la luminosité et la beauté qui ornent la terre, et illuminant les cieux parlent de Dieu. Toute chose témoigne de sa tendre sollicitude paternelle et de son désir de rendre ses enfants heureux. La puissance qui agite à travers toute la nature et soutient toute chose n'est pas, comme le prétendent certains partisans de la science, un simple principe omniprésent, une énergie motrice. Dieu est un esprit, mais il est aussi un être personnel, car il s'est révélé ainsi. L'Éternel est le Dieu véritable, le Dieu vivant et le Roi éternel. L'œuvre de Dieu dans la nature n'est pas Dieu lui-même dans la nature. Les choses de la nature sont une expression du caractère et de la puissance de Dieu. Mais nous ne devons pas considérer la nature comme Dieu. Le talent artistique des êtres humains produit de très belles œuvres, des choses qui ravissent les yeux, et ces choses nous révèlent quelque chose de la pensée du Créateur. Mais la chose créée n'est pas le Créateur. Ce n'est pas l'œuvre, mais l'ouvrier qui est digne d'honneur. Ainsi, si la nature est l'expression de la pensée de Dieu, ce n'est pas la nature, mais le Dieu de la nature qui doit être exalté.